Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau débrief à l'Aves Barça, 1-0 pour Barcelone. On est satisfait juste du résultat, mais pour fêter l'anniversaire de la chaîne, une victoire, bah franchement, on va pas s'en plaindre. Mais dans le contenu, c'était vraiment pas ça, hein. J'ai trouvé 2-3 bons joueurs, mais c'est tout, hein. Pedri, on peut parler aussi de Père Castor, mais il n'y en a pas trop qui me viennent en tête. Vous voyez, c'était pas la folie furieuse. Comme d'hab, Sergio Busquets, on le dit tout le temps, Enel Banquillo, mais non, il joue toujours. Du coup, à un moment donné, mais il faut qu'il parte. Ce vieux papy là, de 85 ans, ou je sais pas quoi, mais vraiment, il faut qu'il dégage, parce qu'il nous a encore pondu. Vous voyez, en fait, Sergio Busquets, c'est une poule aux œufs, mais des œufs de 100 ans, c'est pas des œufs en or, c'est la poule aux œufs de 100 ans, voilà. En gros, Sergio Busquets, encore une fois, dégueulasse, il nous a pondu un match dégueulasse une nouvelle fois. Il continue dans sa lignée, au moins il est régulier, mais pas dans le bon sens. On a eu chaud dans ce match, hein. On a eu chaud, le but est arrivé à la 87e minute. Je savais que ça allait être pas facile contre ces équipes de bas de classement qui jouent derrière tout le match, encore une fois, c'est ce qui est arrivé. Mais pour une fois, c'est passé. C'est pas passé contre Cadiz, c'est pas passé contre Grenade, mais cette fois ça passe. Contre Alaves, on est content. Parce que je vous l'ai dit, hein, si on n'arrivait pas à gagner une seule fois en aller-retour contre Alaves, 19e de Liga, c'est qu'il y avait un gros problème. Et ce but est venu de nulle part, hein, cette passe de Père Castor, très très bien vue, pas de hors-jeu de Ferran Torres, ensuite la petite passe en retrait pour assurer, et derrière Frenkie de Jong qui la met, même s'il y a des rumeurs qu'il envoie au Bayern Munich, il est quand même là, mais même au Bayern, Kimmich, Goretzka, Müller, Sabitzer, non mais ils ont déjà assez au Bayern, ils se prennent pour qui? Au niveau de la composition, on n'avait pas trop eu de surprise en soi, hein. On s'attendait à voir à peu près cette équipe, mais il y a eu une petite surprise, hein, vraiment petite, c'est Serginho Dest au lieu de Dani Alves, qui je pense, à cause de ses, comme Sergio Busquets, 85 ans, il devait se reposer, il pouvait pas enchaîner tous ces matchs d'affilée. Et du coup, bah, c'est Serginho Dest qui était là. Et franchement, bon, bah voilà, hein. C'était pas un match incroyable, c'était pas un mauvais match. C'était juste pas au niveau des attentes, hein, tout simplement. Serginho Dest, s'il veut s'imposer au Barça, bah, c'est pas en faisant ces matchs. On a très bien vu la différence, hein. Entre Dani Alves et Serginho Dest, il n'y a pas photo. Défensivement, déjà, il est très critiqué, mais Dani Alves, franchement, largement meilleur que Serginho Dest. Et offensivement, wow, alors Dani Alves est largement meilleur. Du coup, c'est à se poser des questions, hein. Comment un jeune comme Serginho Dest a un rendement si faible comparé à Dani Alves, 38 ans? Il faut se poser des questions. Vous allez me dire, Ibrahimovic, blablabla, il a 41 ans, et bah regardez, il s'est encore blessé. Du coup, voilà, ils sont pas éternels ces joueurs. Du coup, il faut se poser des questions sur Serginho Dest. Pourquoi? Il y en a un qui m'a déçu, c'est Abdé. Il a été, très brouillon techniquement. C'est pas à son habitude, on sait très bien qu'il doit faire des erreurs pour réussir, mais il y a quand même eu des limites, hein. Là, il fait des erreurs pour pas réussir, et il est là le problème. Je sais pas combien de fois il a passé son défenseur du jour, mais il l'a pas passé souvent, hein, je peux vous dire, peut-être une ou deux fois, et encore, il s'est pas procuré de grosses occasions. Et puis il avait toujours la tête dans son guidon, hein. Il levait jamais la tête quand il faisait un centre, mais c'était juste pour centrer. Il faisait jamais de passe en arrière, il tirait jamais, il ne faisait rien. Abdé, pour le coup, c'est un mauvais match. Et oui, c'était pas habituel, mais pour le coup, maintenant je pense que les défenseurs de Liga, ils sont un peu habitués de voir Abdé qui te dribble n'importe qui. Bah voilà, maintenant il arrive même plus à dribbler ma grand-mère. Elle n'est pas là-haut, mais c'était une image, rassurez-vous. Je voulais parler de Pedri avant, qui a été franchement excellent. Tout le match, il a été régulier, très bon. Techniquement, il allait vers l'avant. Et ouais, superbe match de Pedri, hein. Franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir Pedri dans son équipe. Gavi n'était toujours pas là pour les absences, hein, dues à un trop grand nombre de cartons jaunes, hein, ça c'est typique de Gavi. Nico qui ne jouait pas parce que Sergio Busquets jouait, hein, je vous dis. Là, je crois que Xavi l'a compris, Busquets, dégueulasse. Du coup, voilà, le milieu. Frenkie de Jong. Alors, je suis un peu mitigé. Il y en a qui lui ont
carrément mis le trophée d'homme du match. Hein. Les copains de la Liga, on les salue, mais bon, c'est pas non plus très mérité. Hein. Première mi-temps, bah, c'était dans la lignée de ces derniers matchs, de ces derniers mois, même depuis le début de la saison même, en fait. De Jong, heureusement, il s'est rattrapé avec une très très bonne deuxième mi-temps. C'était pas non plus le niveau de la saison passée, mais on a déjà vu un peu ce qu'il pouvait donner. Il a marqué un but, il s'est beaucoup plus projeté, il a fait des passes en avant, il a marqué. Du coup, voilà. En deuxième mi-temps, c'était pas le même Frenkie de Jong qu'en première mi-temps. Et on va parler de l'autre de Jong qui, bon, bah, était transparent tout le match. Il a eu une occasion au début du match. Bon, bah, malheureusement, il tire sur le gardien et après ça, plus rien. Et j'ai été surpris, Xavi n'a même pas fait rentrer Martin Braithwaite, le Ballon d'Or 2021, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas regardé la cérémonie. Mais bon, bah, c'était bizarre, hein. Pourtant, il s'échauffait et il est jamais rentré. Du coup, il y a un petit problème, je sais pas pourquoi. Mais bon, le principal, c'est qu'on a les 3 points. On part à la trêve avec la tête tranquille. On repasse 5e de Liga, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, mais voilà, on est quand même un peu mitigé. On va tout faire pour remonter. On a encore un match en moins, il me semble, comparé au Betis Séville, donc on pourrait revenir à 2 points du Betis Séville qui est 3e. Du coup, bon, on va se dire, ça va, ça va. 5e, c'est l'Europa League, c'est ce qu'on est actuellement, mais voilà. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. On se retrouve à la prochaine. Salut!